Bonjour Bertrand de Surmont. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de l'autorégulation et des nouvelles obligations faites aux courtiers. La réforme pour réguler l'activité du courtage en assurance en France, elle vise, on le sait tous, à mettre en place de nouveaux dispositifs. Alors on va rappeler un petit peu ce que sont ces dispositifs et surtout ce que vous en pensez, vous. Alors, juste une petite rectification d'entrée de jeu, elle ne vise pas. La loi est en application. Donc elle est en application depuis le 1er avril 2022 pour les nouveaux entrants sur le marché qui ont l'obligation, pour pouvoir s'enregistrer à l'ORIAS, de passer par la case association d'autorégulation, faute de quoi ils ne peuvent pas s'enregistrer à l'ORIAS et donc ne peuvent pas exercer leur métier. Deuxième phase de cette loi, 31 décembre 2022, donc pour le renouvellement ORIAS 2023, là c'est tout le stock des courtiers qui devra préalablement à son enregistrement à l'ORIAS s'inscrire à une association d'autorégulation. Alors, ces associations, c'est quoi? Il y a 7 associations d'autorégulation sur le marché, le législateur l'a voulu ainsi, qui vont être amenées à vérifier un certain nombre de choses en matière de formation, en matière d'honorabilité, en matière de garantie financière, en matière de responsabilité civile professionnelle. Voilà, et en fait, ces associations vont, en tout cas dans l'état des textes actuels, vont avoir le pouvoir de, bien sûr, de faire progresser les courtiers en leur disant sur tel point il faut faire ci plutôt que ça, mais in fine, ces associations ont le pouvoir de sanctionner, de radier tel ou tel courtier qui ferait, passez-moi l'expression, la forte tête, radier les courtiers de leur association. Et donc qui dit chemin inverse, radiation d'une association, dit désenregistrement de l'ORIAS, dit donc in fine perte du droit à commission, puisque les compagnies ne peuvent pas verser de commission à un courtier qui n'a pas son enregistrement ORIAS. Voilà, alors que penser de tout ça? Nous, on s'en est pas caché, ça nous a attiré les foudres des pouvoirs publics d'ailleurs. On a toujours considéré que cette réforme, dans le fond, était bonne. Oui. Il faut que la profession de courtier s'améliore, se professionnalise. Ça, on n'a pas de problème là-dessus. Sur les items que j'ai mentionnés, sur les zones de vérification des associations, je pense qu'on aurait pu faire plus simple parce que malgré tout, la garantie financière, la RC professionnelle et l'honorabilité sont déjà des informations que les courtiers donnent à l'ORIAS. Oui. Donc bon, ça, on aurait pu s'en dispenser. Par contre, en matière de formation et de médiation, qui est un point très important, puisque je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais l'adhésion à une association emporte adhésion à une médiation. Et notre métier du courtage présentait un travers, c'est que très peu de courtiers, très peu d'intermédiaires concernés par cette réglementation présentent jusqu'à présent, je peux le mettre au présent, et offrent une médiation à leurs clients. C'est pourtant une obligation pour les courtiers. Donc voilà, un peu du bon. Mais voilà, on aurait pu faire plus simple sur les zones de contrôle. Et puis sur la structuration, voilà, avoir 7 associations, pour nous, ça a toujours été un peu compliqué à entendre. Voilà, on a peu de temps, donc on ne peut pas rentrer vraiment dans les détails, mais il faut savoir que ces associations vont avoir des prérogatives en matière de recommandations au marché. Et comme je le disais tout à l'heure, on vont donc avoir ces prérogatives en matière de sanctions. Et il nous semblait qu'avoir 7 associations et donc 7 commissions de sanctions et 7 associations qui vont faire sur des sujets communs des recommandations qui risquent d'être un petit peu différentes en fonction de la sensibilité des associations, nous semblait un peu dangereux. C'est pour ça qu'à l'époque, nous avions recommandé de créer un centre unique pour les associations au niveau des sanctions et de même pour les recommandations. Voilà, donc ça n'a pas été suivi d'effet. Aujourd'hui, vous le savez, cette loi, malgré sa mise en application, fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Voilà, le Conseil constitutionnel va rendre son avis dans la deuxième quinzaine d'octobre. Que va-t-il faire? Que va-t-il modifier ou pas? Voilà, suite au prochain épisode. Suite au prochain épisode, merci pour toutes ces explications en tout cas Bertrand de Je Surmont. vous en prie, merci.